vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous retrouve pour ce tag, ce petit article qu'en général je fais sur le blog, mais je me suis dit que ce serait peut-être un peu moins ennuyant pour vous comme pour moi si je le faisais en vidéo, c'est peut-être plus énergétique. Et j'avais grave envie de vous parler de ce livre, donc on va faire ça comme ça. Donc comme vous l'avez vu sur les titres, on se retrouve pour une vidéo où je vous présente les sorties du mois de juin qui m'intéressent. Donc il y en a pas mal comme toutes les sorties qui devaient sortir durant le confinement ont été décalées, donc à mai, juin, juillet, etc. Donc il y a quand même, je crois, 6 livres que je vais vous présenter. Il y a un peu de romance, un peu de fantasy, un peu de young adult. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les premières sorties, donc qui sortent le 3 juin, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pris mon ordinateur pour m'aider un peu dans les résumés, au cas où si je galère. Donc le premier livre qui sort le 3 juin et qui m'intéresse est For Dead Queens de Astrid Scholt. Je ne sais pas comment prononcer ce nom, mais il sera ici, voilà. Et il sort donc chez Casterman. Et c'est un livre qui, on va se le dire, a fait parler de lui sur Bookstagram, le Bookstagram anglais en tout cas. Et il a l'air trop bien. Déjà je kiffe la couverture, je sais pas pourquoi. Et ensuite c'est dans tous les thèmes un peu royaux et un peu assassinat, oui, qui m'intéressent en ce moment. Donc royal depuis toujours et assassinat. En fait j'ai beaucoup regardé tout ce qui était meurtre sur Netflix durant le confinement. Donc ça m'intéresse, voilà. Donc en gros on va suivre Kirali. Comment on prononce ce nom? Et donc on va suivre Kirali qui est une des plus grandes voleuses du royaume. Et d'après le résumé anglais en tout cas, c'est une des plus grandes menteuses et je crois qu'elle a 17-18 ans, un truc dans le genre. Et donc un jour elle vole un objet qu'elle n'aurait pas dû voler et qui appartient à Varin, donc c'est un jeune éolien qui appartient à un éolien je suppose du coup. Voilà. Et grâce à cet objet, elle découvre un truc qu'elle n'aurait pas dû savoir, c'est que les 4 reines du royaume, des royaumes, j'ai pas trop compris ça, sont mortes. C'est joyeux, voilà. Donc du coup, elle veut à tout prix échanger ces informations qu'elle obtient, enfin qu'elle a eues, contre des récompenses, quoi, parce qu'elle n'est pas censée savoir. Sauf que, pour y arriver, elle va déjà devoir tromper le mec à qui elle a volé l'objet, et ensuite le mec qui lui a tout appris, mais qui s'est retourné contre elle. Donc ça va pas être top, voilà. Petite course contre la montre, je suppose. Et d'après le résumé, c'est un truc un peu à la Game of Thrones, donc perso, je me suis arrêtée à la saison 2 pour l'instant. J'ai pas trop encore accroché. Et est-ce qu'on entend la sonnerie de police là, ou d'ambulance? Sûrement, on va attendre. Le bonheur de faire des vidéos avec la fenêtre ouverte. C'est parti, je crois que c'est parti. Donc c'est un livre un peu fantastique, même si le résumé, fantasy plutôt, même si le résumé ne me le dit pas. En tout cas au prix Goodreads. Et c'est donc avec les thèmes royaux, assassinats, etc. comme je l'ai déjà dit. Et il me tente trop. Surtout que j'ai vu que Tatiana, donc du compte Idéal Lire, vous devriez suivre d'ailleurs, si vous ne le suivez pas parce que les photos, oh my god, l'a bien aimé. Et du coup, je suis encore plus intéressée. Donc voilà. Sinon, le prochain livre, c'est La crêperie des petits miracles, qui est en Emily Blaine et qui est sorti Emily Blaine. Pourquoi je dis à l'anglaise, je vais alors qu'elle est française? Elle est française, non? Attends, est-ce qu'elle est française? Je suis presque sûre qu'elle est française. Oh ouais, c'est une taf française. Donc, on va refaire ça. Donc l'autre roman qui me tente et qui sort également le 3 juin, c'est La crêperie des petits miracles de Emily Blaine qui sort chez Harlequin. Donc Emily Blaine, elle est quand même assez connue dans tout ce qui est romance chez les Français. Et en fait, ces romans sont des feel good en général. En tout cas, il me semble que c'est des feel good. Et c'est assez doux. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans les avis. Et je crois que c'est cet aspect-là qui m'a un peu repoussée à chaque fois de ces romans. Parce qu'à mes yeux, feel good et romance toute douce, ça fait du lent. Après, c'est dans ma tête, vous savez, c'est comme ça. Du coup, je sais pas pourquoi celui-là, il m'intéresse trop. Plus que les autres. Donc, je vais vous dire le résumé. Donc dans ce livre, on suit Adèle qui est une Parisienne qui vit à Paris du coup.
et elle travaille dans un grand restaurant et elle va le fuir. Du coup elle va aller à Saint-Malo pour échapper un peu à son patron qui est pas top et qui l'a bridé pas mal. Et du coup elle va fuir à Saint-Malo, comme je disais, à la crêperie de la pote de sa grand-mère qui s'appelle Joséphine, de crêpes que j'ai pu lire. Et là-bas elle commence à reprendre vie petit à petit, même si elle reste loin de la cuisine. Donc au fur et à mesure du temps, c'est à elle que les gens viennent demander des conseils d'écriture pour un discours municipal apparemment, ou pour d'autres choses quoi en fait. C'est pour ça que quand la crêperie de Joséphine est menacée de fermeture, elle va tout faire pour empêcher cela, dont affronter un avocat qui s'appelle Arnaud Langlois, voilà, qui est plutôt un puissant homme d'affaires par un avocat qui est fraîchement divorcé, et elle va essayer de le convaincre de devenir son associé. Et forcément c'est une romance, donc je suppose que vous voyez où est-ce que ça va aller. Donc voilà, je sais pas pourquoi elle me tente trop. Je crois que c'est l'aspect avoir un associé pour contrer un truc, ça m'intéresse grave. Donc voilà, c'est pas que une romance toute douce, vous voyez, il y a un petit côté qui casse un peu le truc trop doux, parce que j'aime beaucoup les romances toutes douces, mais trop de douceur tue la douceur. Donc voilà, bref. Le dernier qui m'intéresse et qui sort le 3 juin, c'est le fameux premier tome de The Dark Elements, donc Baiser brûlant, voilà, de Jennifer L. Armentrout, qui sort chez J'ai lu, chez les éditions J'ai lu. Et Jennifer L. Armentrout, je l'aime beaucoup cet auteur. Genre à chaque fois, sa plume est trop bien, ses livres sont grave addictifs, etc. Donc j'ai vraiment hâte pour cette sortie. Et donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Leila et qui est assez unique en son genre. Donc déjà c'est la seule représentatrice de son espèce, mi-gargouille, mi-quelque chose d'autre, mi-gargouille, mi-démon. Et en plus de cette particularité, elle est aussi, tous les baisers qu'elle donne, si elle t'embrasse, tu meurs en fait. Elle tue tous ceux qui ont une âme en les embrassant. Ce qui est assez intéressant comme concept, voilà. Donc elle vit chez une assemblée de gardiens, il me semble, un truc du genre, et elle doit quand même cacher ses sentiments pour sa sécurité, voilà. En particulier auprès d'un mec qui s'appelle Zane et qui est là comme petite sœur, jusqu'à ce qu'un jour un autre mec débarque. Donc il s'appelle Roth et c'est un démon qui est assez dangereux et qui prétend savoir ses origines, donc elle est intéressée, voilà. Et on va suivre ça à partir de là. On va suivre l'histoire plutôt à partir de là. Je suis assez curieuse quand même parce qu'on dirait qu'il va y avoir un triangle amoureux. Mais dans mes souvenirs, elle a pas fait ça encore, Jennifer L. Armentrout. Ça se trouve, j'ai des années complètes, mais il me semble qu'elle n'a pas encore joué avec un triangle amoureux. En général, j'aime vraiment pas ça, mais genre, quand c'est bien fait, pourquoi pas? Si c'est pas trop long, si c'est pas trop fort, moi ça me dérange pas. Mais bon, faut voir quand même. En tout cas, c'est du Jennifer L. Armentrout et j'ai quand même hâte, même s'il y aura peut-être un triangle amoureux. Je me répète, donc voilà. Sinon, le prochain qui sort, je l'ai déjà en fait. J'ai peut-être plus. Le prochain qui sort et qui m'intéresse dans les sorties de juin, c'est cette fois-ci peut-être de Casey West qui sort chez Hugo New Way. Et donc il sort le 4 juin et j'adore cette autrice parce que pour l'instant les livres que j'ai lus d'elle sont vraiment tout doux, encore une fois. Genre c'est doux, c'est du YA, donc c'est du young adult, et c'est une romance ado en fait, donc c'est pas ado, en fait je sais pas comment décrire ça, c'est juste très doux et c'est juste trop mignon à chaque fois, trop chou, et j'aime beaucoup pour en fait, c'est, je sais pas, ça me réconforte un peu. Donc en plus que j'aime trop la couverture, genre je la trouve trop stylée, voilà, et j'ai vu plein de mon avis pour l'instant dessus. Et j'ai vraiment trop hâte. Voilà. Donc je vais vous dire le résumé du coup, j'aurais dû parler. J'aurais dû parler de m'éparpiller plutôt. Dans ce roman, on suit Sophie qui est une lycéenne qui a un but dans la vie.
voilà, c'est de intégrer une grande école prestigieuse de stylisme à New York, si je dis pas de bêtises. Et pour cela, elle travaille chez un fleuriste et elle s'occupe d'un peu toutes les occasions, quoi, donc des mariages, enterrements, fêtes, etc. Donc elle est devenue un peu pro pour gérer les bouquets, comme gérer les situations familiales un peu bof quoi. Du coup, voilà, elle vit sa vie jusqu'à ce qu'un jour il y a un nouveau habitant qui débarque, un peu, si j'ai bien compris. Donc il s'appelle Andrew et c'est le fils du nouveau chef de la région, voilà. Et il la saoule, voilà, c'est tout. Dès qu'il, il assiste à tous les événements comme c'est le fils du chef, quoi. Et en gros, il la saoule tout le temps. Dès qu'elle tourne son dos, il fait un truc. Donc ça l'énerve pas mal, voilà. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un peu un hate to love trope. Enfin, c'est une trame parce que genre ils sont ennemis au début, après voilà, c'est une romance, donc je vous laisse deviner ce que c'est, quoi. Et j'ai vraiment hâte de le lire parce que c'est doux, mais pas trop. Enfin voilà, comme je dis, il faut un peu de douceur, mais il faut un peu un truc pour contrer la douceur, sinon c'est trop doux et c'est chiant, et c'est niais, c'est gnangnan. Mais si c'est doux et qu'il y a un autre truc qui accompagne, bah, je préfère. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, donc celui-là m'intéresse grave et j'ai déjà ma photo prête. Donc voilà. Sinon, le prochain qui m'intéresse, lui, sort le 11 juin. Encore une fois, tout le monde a dû en entendre parler de celui-là, mais je vais vous le présenter tout de même parce que voilà, j'ai hâte de voir. Donc le prochain que je vous présente, comme je l'ai dit, sort le 11 juin et c'est donc la fiancée de Kirakas qui a écrit la sélection que beaucoup connaissent et ont aimé, et il va donc être publié chez la collection R. Et vous allez me dire, si vous me suivez sur Instagram, que j'avais quelques doutes parce que j'ai vu les avis sur Goodreads et j'ai vu la note qu'il a sur Goodreads. Ce livre a 3,08 étoiles, il me semble, ce qui est très bas pour Goodreads. Donc j'ai un peu peur, mais comme j'attends quand même la sortie, j'attends de voir tous les avis pour voir si je peux sauter dessus ou pas, je me dis que j'allais quand même le mettre dans cette vidéo. Donc voilà. Je disais donc, dans ce roman, on va suivre Kirakas encore une fois dans une nouvelle romance qui est à nouveau dans les tons royaux. Je disais donc, on va suivre une nouvelle fois Kirakas dans une romance un peu royale où est-ce qu'il y aura un triangle amoureux. Donc ici, on suit Hollis Pritz. Je ne sais pas comment prononcer encore une fois. Donc on suit Hollis qui a grandi depuis toujours à la cour de Koroa et qui rêve d'épouser le roi Jameson. Et un jour, subitement, c'est fait. Enfin, c'est fait. Elle devient la fiancée du roi. Voilà, ce qui est assez étonnant puisque le roi, ce roi-ci, il est connu justement pour ne pas vouloir se marier trop tôt. Pourtant, c'est fait. Ils sont fiancés, mais d'un coup, subitement, il y a quelqu'un de nouveau à la cour qui intéresse beaucoup Hollis. Donc, triangle amoureux, comme je disais. Il semble la comprendre comme personne. C'est niais, mais ça fait un bon roman, voilà. Donc, elle va hésiter du coup. Est-ce qu'elle va suivre son avenir tout tracé depuis toujours dont elle rêvait, ou est-ce qu'elle va s'enfuir, donc avec un inconnu d'ailleurs. Donc, c'est ça qu'on va suivre dans ce roman. Et j'ai hâte et j'ai pas hâte qu'il sorte en fait, parce que j'ai hâte de voir les avis en français, mais j'ai peur de voir que vraiment il me plaît pas, parce que la sélection à l'époque, je l'avais lu en 5e et je l'avais trop kiffé quoi. Et j'aime beaucoup cette autrice et j'ai vraiment peur de pas aimer ce livre ou de pas pouvoir le lire parce qu'il y a trop d'avis négatifs et que ça sert à rien du coup de lire si vraiment je sais qu'il me plaira pas. Mais j'espère de tout cœur que en France ça va mieux aller. Peut-être que la correction, il y aura des petits trucs qui vont mieux aller. J'espère, on croise les doigts. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo qui est assez longue, je suppose, comme d'habitude en fait avec moi. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel livre en juin vous intéresse et je vous retrouve une prochaine fois, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Voilà.